Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak Saïd. Changement de cuisine, changement de décor et changement d'ambiance. Bienvenue dans notre série spéciale Ramadan. Chaque semaine, Inch'Allah, une recette présentée en Darija et traduite en français. Aujourd'hui, nous vous proposons la recette de la shorba. Cette soupe complète sera sur la majorité des tables du Maghreb pour la rupture du jeûne. Sans plus attendre, nous allons commencer. Vous aurez besoin des ingrédients suivants. 6 tomates, une branche de céleri, un oignon, des pois chiches, du poivre, du gingembre, du tomate concentré, un bouillon de légumes, des perles de pâte ou de la vermicelle ou des langues d'oiseau au choix, 2 carottes, 4 pommes de terre, et de la coriandre et du persil que vous aurez émincé préalablement. Et puis on aura besoin d'huile d'olive, de sel et on aura besoin également de viande de bœuf d'émincée. Donc une petite quantité, hein. Après c'est chacun met la quantité qu'il veut, mais c'est plus ou moins, il faut prévoir 200 grammes ou de veau ou de poulet. Voilà. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va couper en petits morceaux donc ces émincés de bœuf. Donc on va dire chaque cube, on va le couper en 8. Les carottes aussi, on va les couper en petits cubes. Les pommes de terre également. L'oignon, on va le mixer dans le petit appareil. Les tomates, on va les râper. Et le céleri, on va le hacher. Alors, dans un premier temps, je vais prendre ma cocotte et je vais y verser l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ensuite, j'ajoute mes petits cubes de bœuf que j'ai coupés en petits morceaux comme ceci, hein. Et donc là, je vais faire revenir quelques minutes le bœuf et l'huile d'olive. Bon, voilà ce qu'on obtient après, on va dire 5-6 minutes. Donc là maintenant, je vais pouvoir y ajouter mon oignon émincé. Je vais ajouter une grosse cuillère à soupe de persil et de coriandre émincé finement. Et là, je vais rajouter l'équivalent de 200 grammes de pois chiches en conserve. Avec la peau ou sans la peau, c'est comme vous voulez. Ensuite, je rajoute ma branche de céleri que j'ai émincée. Là, je vais ajouter mes 6 tomates que j'ai râpées. Je vais ajouter maintenant ma petite boîte de concentré de tomates. Donc, elle fait 70 grammes. Et je vais compléter avec une cuillère à soupe de concentré de tomates. Donc, en tout, j'aurai plus ou moins, on va dire, 90 grammes de concentré de tomates. Alors ensuite, je rajoute ma cuillère à café de gingembre en poudre. Je rajoute ma petite cuillère à café de poivre noir en poudre. Et là, je vais rajouter mon cube bouillon de légumes. Voilà. Et là, je vais terminer par le sel. Donc je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe rase de sel. Et bon, après le sel reste, c'est selon le goût. Et là, dans un premier temps, je vais rajouter uniquement les carottes que j'ai coupées en petits cubes. Donc mes 2 carottes que j'ai coupées en petits cubes. Les pommes de terre, on les mettra plus tard. Parce que les pommes de terre, ça va cuire beaucoup plus vite par rapport aux carottes. Donc là, je mélange le tout.
Et là, je vais couvrir avec l'équivalent de 2 litres d'eau chaude. Je mélange bien le tout. Donc là, comme vous voyez, il ne me restera plus que les pommes de terre et mes perles de pâte à rajouter, et ça, on le fera plus tard. Donc là, je vais fermer ma cocotte. Je vais la mettre sur le feu et on va attendre que la cocotte se mette à siffler et on va attendre une demi-heure. Après une demi-heure, on va pouvoir éteindre et enlever le sifflet. Donc 30 minutes plus tard, voici comment se présente ma shorba. Je vais pouvoir y intégrer donc les pommes de terre que j'ai coupées en petits cubes, donc l'équivalent de 3-4 pommes de terre. Là, je vois que l'eau s'est évaporée. Du coup, je vais rajouter encore un peu d'eau, donc l'équivalent, on va dire, de 2 verres d'eau. Donc, en tout, on va dire qu'on aura besoin de 2 litres 20, on va dire, pour l'instant, d'eau chaude. Et maintenant, il ne nous restera plus. Donc là, on va laisser cuire les pommes de terre quelques minutes. L'équivalent, on va dire, de 10 à 15 minutes. Et après, on va rajouter nos perles. Donc voilà. Donc là, les 10 minutes sont passées. Je mélange. Et là, je vais pouvoir ajouter mes perles. Donc d'un coup. Donc les perles, ça met un peu plus de temps à cuire que la vermicelle ou que les langues d'oiseaux. Donc du coup, on va laisser cuire pendant environ 15 minutes. Là, je rajoute de l'eau encore parce que les perles, ça va encore épaissir. Comme pour avoir une shorba bien liquide, je rajoute de l'eau. Donc en tout, on va dire qu'on a mis 2 litres et demi d'eau chaude. Voilà, donc 15 minutes plus tard, mes perles sont cuites et ma shorba est prête. Donc je vais pouvoir vous servir un bol. Vous voyez comment elle est vraiment prête. Elle sent très bon. Et ce qui est bien avec la shorba, c'est qu'elle est vraiment très équilibrée. Elle contient tout ce qu'il faut et ça va bien vous rassasier. Donc voilà, là je vous sers un petit bol pour vous montrer la consistance, la couleur. Mais écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Dites-moi en commentaire si vous préférez la harira ou la shorba. Et je vais vous demander, écoutez, merci d'avance de liker, partager, vous abonner à la chaîne si la recette vous a plu. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle recette spéciale Ramadan. Bye bye!